Mais Félix Tshisekedi, parce que moi je l'ai suivi, il a dit je vais donner une constitution digne. Bon, c'est un concept créé. Une constitution digne, cette constitution est indigne par rapport à quoi? Alors vous posez la question à celui qui est aux affaires, qui nous présente un ou deux dispositions. Une ou deux dispositions. Elle-même prévoit sa révision. Pourquoi ça vous fait peur? Je n'ai pas révisé. On peut toujours refuser. J'ai dit ici, même nous, on peut refuser, même sous le régime de Kabila, il y a eu quand même des modifications, ainsi de suite. Malgré qu'ils ont fait ça pour leur calcul diabolique. Oui, pour leur calcul diabolique. Mais néanmoins, les changements de la Constitution, ça ne peut pas passer. On va changer quoi? Parce qu'il y a des dispositions intangibles. On va changer quoi? Et quand lorsque Félix parle d'une constitution, puis j'ai même une vidéo qu'on vient de m'envoyer ici. Je crois que c'était l'année passée ici. Umbata a fait un point de presse où il vantait la constitution, dit la constitution, la meilleure depuis que le Congo existait. Oui. Et aujourd'hui, il n'en parle plus. Il est disparu. Parce qu'il sait que s'il va aux Zedons, c'est terrible. Donc bref, dans l'ère Kaliki, il pensait de changer la constitution. Pourquoi? Parce que Félix il veut rester au pouvoir. La vision de Félix Tshisekedi, c'est rester au pouvoir, l'argent et le pouvoir. À part ça, ils n'ont rien dans leur JBC en termes de réformes pour faire avancer le pays. Merci, donc, pasteur Serge Taboko. Nous sommes sous pression. J'aurais voulu qu'ils puissent identifier ne fût-ce que 2 ou 3 dispositions qui heurtent, qui fait que le Congo ne puisse pas avancer, qui fait que le ministre vole. À ce moment-là, je serais ravi. Ah non. Cette disposition autorise le ministre de voler l'argent. Enlevez ça pour que l'argent ne soit plus volé. Cette disposition empêche que l'armée puisse sécuriser la population. Là, je serais d'accord. Mais si c'est pour que Félix il reste au pouvoir au moment où nous vivons dans un cauchemar, donc ça ne peut pas passer. Ça. Je suis content qu'il s'est contredit lui-même. Tantôt, il vous dit qu'il y a certains articles qu'il faut changer. Tantôt, il vous parle qu'il ne faut rien changer. Non, mais quand le président, s'il vous plaît, je l'ai suivi religieusement. Je l'ai suivi religieusement. Lorsque le président Félix vous dit qu'il faut donner aux Congolais une constitution digne, pour lui, il entre en chaleur. Donc, lui a droit de dire qu'il faut réviser certains articles, mais le président Félix Tshisekedi n'a pas ce droit-là. Félix, il parle de changement. Démocrate. Vous êtes un intellectuel s'il vous plaît. Mon frère, il ne faut pas... Nous disons que les choses ont évolué. Le contexte des belligérants à l'époque, qui nous a donné la constitution actuelle, et le contexte politique aujourd'hui, fait la nécessité urgente même que la constitution soit retouchée. Alors, et ce n'est pas un tabou, s'il vous plaît. La constitution elle-même prévoit les modalités de sa révision pour qu'elle soit révisée. Mais je suis d'accord avec l'opinion de l'ensemble des Congolais qu'il ne faut pas réviser la Constitution pour que le président de la République s'éternise au pouvoir. Et moi, je suis d'accord avec le président Félix, connaissant bien l'homme qui ne va pas s'éterniser au pouvoir. Il est à son 2e mandat, qui est le dernier. Mais il faudrait laisser aux Congolais des lois qui sont authentiques par rapport à la réalité et au contexte actuel. Les faire, je crois, ce n'est pas aller pécher. Les faire, je crois, ce n'est pas aller rêver si c'est les démons d'Israël ou bien d'où, sauf dans la tête de ceux qui sont dans la confusion et que nous pouvons considérer aujourd'hui comme ennemis de la nation, commençant par les gens de l'SD. Commençant par les gens de l'SD. Ça, il faut mettre ça en tête. Là, vous n'allez pas toucher. Qui vous a dit la révision en question concerne déjà votre préjugé là? Mais vous changez pourquoi? Concerne votre préjugé. Donnez-moi la disposition que vous voulez changer. Vous voulez enlever quelle disposition? Vous voulez modifier quelle disposition? Vous devez vous apaiser. Vous devez vous apaiser. Mais Félix, depuis qu'il est en âme et conscience, quand il va prendre la parole, depuis que Félix est venu, tu peux me dire qu'est-ce que Félix a corrigé? Qu'un Congolais aujourd'hui peut dire non, vraiment, grâce à Félix, c'est l'Okoïzan. Il va te parler de la gratuité de l'enseignement. Oh, c'est la gratuité d'enseigner. Ce n'est pas la gratuité d'enseignement. Donc, ils ont bombardé seulement comme ils en voulaient. C'est la gratuité d'enseigner. Et ils ont mis les messieurs là, ils disent si quelqu'un qui va, c'est un enseignant qui va refuser d'enseigner, il faut le déconnecter. Donc, ils ont mis le système là, si tu refuses de ne pas enseigner, alors, tu es déconnecté dans le système. Et vous avez vu comment les enseignants perdent maintenant. Si je tente de gréver, je serai écarté.
Donc, c'est vraiment en train de... Ils sont en train de Gratuité terroriser. d'enseigner, non pas Non, l'enseignement. parce que l'enseignement, c'est un système. Il faut tenir compte des paramètres. Il faut tenir compte des ressources financières. D'abord, lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, il y avait un état des lieux qu'on a fait à l'époque. Là, je crois que c'est Emero Kounje qui faisait l'intérim. Ils ont dit c'est pour que la gratuité de l'enseignement soit effective. Il faut disposer au ministère sectoriel des milliards. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des... Moi, j'ai même mon beau-frère qui enseigne. Il a 111 élèves dans sa salle de classe. 111 élèves. 111 élèves. Dans une même salle de classe. Et je ne sais même pas s'il connaît le nom des élèves. Lorsqu'on a la mauvaise foi, on refuse de voir même la lumière, là où il y a la lumière. Parce qu'il m'a posé la question de citer même des réalisations, mais une réalisation apportée par Félix Tshisekedi et dont il s'est précipité lui-même à parler de la gratuité de l'enseignement en détournant même le vocabulaire approprié pour parler de la gratuité d'enseigner et non de la gratuité de l'enseignement. Je laisse ce paramètre de la gratuité, je lui parle de la gratuité de la maternité. C'est une réalisation du président Félix Tshisekedi. Il y a plusieurs éléments qui ont été décrits ici. Il y a ceux qui estiment qu'il faudrait avoir un parlement avec une seule chambre, par exemple. Parce que, quelque part, le Sénat nous prend beaucoup d'argent. C'est un point de vue. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut casser les assemblées provinciales. Ce sont des points de vue qui peuvent être discutés et que la question soit soumise au souverain primaire par la voie, par exemple, des référendums, et que la population se décide et se prononce. Mais il faut éviter de se substituer à la population lorsqu'on sait on est dans sa décision qui est carrée au niveau de Fadenhaus, où on se réveille, on prend une décision et vous voulez que cette décision-là engage l'ensemble des... C'est un système organisé par des prédateurs. Vous voyez, quand des prédateurs sont devant une proie, essayez de regarder même dans la jungle. Hein. Et effectivement, la RDC, c'est une jungle. Nous ne sommes pas gérés. C'est un groupe de courageux. L'avantage, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils sont derrière, ils ont la police, l'armée. C'est un groupe de courageux. Non, ils sont courageux. Est-ce que réellement tu peux être fier que ces amis ici vous représentent? Dépassionnons les débats. Ils doivent nous représenter par rapport à quoi? Ils font quoi concrètement? Ça, c'est Kabouya qui nous a rappelé. Vous comprenez? Kabouya aujourd'hui commence à distribuer des jeeps aux députés. Oh, hier, ils étaient incapables de nous donner même un verre de riz. Vous comprenez? Donc, peut-être les avancements, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, moi, on doit parler honnêtement. Je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Félix, c'est un frère en Christ. En dehors de toutes les conséquences, c'est un frère en Christ. Qu'est-ce qu'il a amélioré? Qu'est-ce qu'il a changé? Il a trouvé certes l'insécurité. Il a trouvé certes l'insécurité. Les régimes passés nous parlaient de la guerre asymétrique où les rebelles, moi j'ai participé à beaucoup de conférences, Père Sonan Biyoya, il nous pondait des théories là avec celui qui était à les médias ici, c'est Télé 7, il a Freddy, tout ça. Oh, on ne savait pas c'était un militaire, c'est monsieur de Kabila. Il nous donnait l'impression, c'est comme si c'était un opposant. Il nous a organisé des histoires ici et quand j'ai participé dans ces conférences, la guerre asymétrique. Même les Américains ne sauront pas terminer ça. Même les Français. Mais Félix a trouvé 145 territoires. Mais aujourd'hui, Félix ne peut pas aller à Bounagan. Une grande partie de notre pays est partie. Même ici à Kwamoutou, les gens qui trisent des flèches, comme à l'époque de l'Antiquité, les régimes sont incapables de mettre fin à ce système. S'il vous plaît, de la tête de Mbosso. J'ai dit il n'y a pas de désordre. Par contre, il y a l'expression des ambitions, qui n'est pas à confondre avec le désordre. Je reviens rapidement parce que les minutes sont comptées. Par rapport à la question, parce que vous parlez de Mbosso, attention, je suis cadre de son regroupement politique. Et si on me demandait, moi, mon point de vue personnel, j'aimerais bien que ce soit lui qui continue. Mais je ne suis pas électeur. Lorsque ses collègues, s'il vous plaît, lorsque ses collègues décident que chacun exprime ce qu'il a comme ambition et que les députés les départagent. Vous avez si bien dit que si ça dépendait de vous, vous allez émettre vous allez émettre l'envie que Mbosso puisse continuer d'après vous, parce qu'il aurait fait quoi? Vous savez, il a hérité cette chambre dans quel contexte? Et sa sagesse, son intelligence et son amour à la nation a fait que la chambre, la chambre basse puisse résister
puisse travailler et qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Mais comme je ne suis pas électeur, s'il vous plaît, j'ai fini pour il avait combien de députés pour aller là-bas? Personnellement, je soutiens la position de tous ceux qui ont estimé que le Congo ne peut pas être pris en otage par un communiqué du Présidium qui risque d'être un virus politique pour la bonne marche du pays. Bon mardi à vous, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre magazine Nice Presse. Des invités sur ces plateaux. Il s'agit plutôt du secrétaire général de ces partis politiques qu'on appelle Mpassa, allié à l'Union Sacrée, encore membre même au sein de l'Union Sacrée. Le secrétaire général, le maître Jean-Louis Massimango, est avec nous. C'est lui le tout premier invité qui représente à son tour, bien sûr, la majorité présidentielle, comme j'ai dit il y a peu. De l'autre côté, c'est la résistance, l'opposition, les idées et valablement représentée par l'entremise du pasteur Serge Taboko. Ensemble, les bâtons rompus, nous allons vous parler République. Eh bien, c'est déjà maintenu pour le 18 prochain, donc le samedi prochain, il y aura les élections pour mettre en place les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Mais au sein de l'Union Sacrée, on va le dire sans embâche, les torchons brûlent. Il y a des désordres, s'il faut le dire comme ça, encore les tendances sont divisées par rapport au ticket ou encore l'équipe présentée pour occuper les sièges au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que Kamere va résister? Oui, parce qu'on va dire ça comme ça. Lui, au moins, il était bénéficiaire des élections au niveau du primaire, il était gagnant. Mais les autres, d'aucuns pensent que Mbata n'a pas les droits, non, plutôt Mbosso n'a pas les droits de se retrouver encore comme deuxième vice-président au niveau de la dite Assemblée, je veux dire au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette question qui continue à faire couler encre et salive. Le secrétaire général de l'UDPS est sorti de son silence pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que les chefs de l'État en aucune fois avaient l'intention de réviser la Constitution. C'était une proposition venant des Congolais vivant à l'étranger, donc fait allusion ici à la diaspora. Donc il n'y a pas lieu de prêter les intentions au président de la République qui n'a pas. Mais du moins, vous êtes censé ignorer que cette question dérange de certains. Est-ce qu'il y a lieu de réviser ou d'échanger carrément la Constitution? Nous évoquerons la question. La situation sécuritaire, c'est demain mercredi que les victimes du bombardement des camps des réfugiés seront inhumées. Et l'insécurité continue à battre son plein de la partie Est. Qui fait Kinshasa, qui fait nos FARDC. Nous allons bien sûr épingler là-dessus. Alors je m'en vais et saluer mes invités, en commençant par le secrétaire Jean-Louis Massimango. Ça fait longtemps. Eh bien, vous êtes là, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci et bon mardi à vous. Merci beaucoup. Il est vrai, ça fait longtemps parce que je n'étais pas présent moi-même ici à Kinshasa. Vous savez, j'étais à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis un temps, je vous disais, nous ne sommes pas de cette catégorie de politiciens qui aimeraient bien rester à Kinshasa sans être proches de la réalité du fin fond de la République démocratique du Congo. Et pour moi, c'est une occasion encore de lancer un message de compassion à tous ceux qui sont tombés à cause de la barbarie rwandaise, évidemment dans les camps de déplacés au niveau de Goma, où moi-même j'étais présent. L'inhumation, je crois, va intervenir demain ou après-demain. Nous disons que la population de l'Est de la République démocratique du Congo continue à souffrir. Et c'est de la responsabilité de nous qui sommes au pouvoir, c'est-à-dire l'Union Sacrée. Et je me dis, le cheval de bataille aujourd'hui du président de la République est que l'ensemble du territoire national puisse retrouver la paix. Je m'en vais saluer le président national de mon parti politique qui me suit à ce moment, le camarade de Maître Dodo Lutombo Isanda, qui m'a dit, lorsque je passerai chez vous, vous féliciter par rapport à la qualité du travail que vous faites afin d'édifier, d'informer, d'analyser sur les questions qui touchent la vitalité même de l'existence d'un État qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, en tout cas, le pasteur Serge Taboko, au nom de Martin Fayoulou, au nom de l'ESID, au nom du peuple congolais, au nom de l'opposition ou la résistance, si vous voulez. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup, cher compatriote Guélo. Depuis ma bord, je vous salue pour votre sens d'estime et de considération envers notre modeste personne. Merci, le plaisir est partagé en tout cas. Également au co-débatteur. Merci. Je salue aussi sa présence, mais permettez-moi comme d'habitude de dire merci à Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de l'Univers, c'est lui qui a créé des choses visibles et invisibles. C'est grâce à lui que nous sommes là, parce que nous vivons, comme nous le disons toujours, dans un espace géographique
où tous les indicateurs de la vie sociale sont au rouge. Je crois les co-débatteurs, celui qui est dans les groupes qui sont censés sécuriser les Congolais, il est en train de pleurer comme tout le monde. Sans oublier qu'il y a la Constitution, dans son article 187, ici ma mémoire ne me trahit pas, c'est que les forces armées démocratiques du Congo sont composées de la force aérienne, maritime et terrestre. Et ils ont comme responsabilité de sécuriser la population et les territoires. Malheureusement, nous sommes en face, je ne sais pas si en face d'une congrégation Saint-André ou Saint-Antoine, je ne sais pas moi. Chaque jour, ils nous organisent des messes. Vous avez dit Saint-André ou Saint-Antoine? Je ne sais pas. Pour même l'armée, depuis que Mobutu est parti, c'est vraiment triste. Hein. Notre armée est devenue comme une ONG. Chaque jour, l'armée pond des communiqués. L'armée de la République démocratique du Congo, respectueuse des accords, des accords de Nairobi et de Luanda. Et nous déplorons le comportement des M23 qui ne respectent pas. Donc, alors ça dépasse l'entendement humain. C'est ridicule. Et ils sont là, plus de 5 ans. Malheureusement, vous venez d'évoquer dans votre mot introductif qu'on va inhumer nos compatriotes sauvagement, lâchement. Les innocents, ils sont partis comme ça, des pauvres. Si vous regardez même les cases, la manière dont nos compatriotes vivent dans ces cases-là, je ne sais pas, même sous le système de traite des nègres, je pense même pas si les gens vivaient pareil. Donc, c'est fait à dessein, mais de l'autre côté, il y a des gens qui sont à l'opulence et qui fêtent chaque jour. Si vous les posez la question, ils disent que la guerre n'a pas commencé aujourd'hui, c'est presque 3 décennies, alors qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Donc, nous continuons cette élite, c'est pourquoi lorsque vous nous invitez, nous sommes prêts à venir pour essayer de donner un peu les coups de pouce à ceux qui nous suivent, parce que nous ne voulons pas que nos enfants puissent vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment un cauchemar. Pour terminer, Père Assona Monsengo avait dit, nous vivons dans une prison à ciel ouvert, mais aujourd'hui, sincèrement, c'est une prison à ciel fermé. C'est un cauchemar. En tout cas. Continuer à vivre nos amis ici au pouvoir, entre guillemets, de nous gérer, sincèrement, c'est un cauchemar. En tout cas, ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est votre point de vue. Alors... Monsieur Massima Jean-Louis, vous avez reconnu à l'entame de l'émission, en parlant bien sûr de l'inhumation de nos compatriotes qui, l'autre fois, étaient bombardés par l'armée rwandaise via les M23. Vous avez dit que la responsabilité vous revient, vous qui êtes de l'Union sacrée, et que c'est vous qui êtes coupable, responsable, pour ne pas dire forcément coupable, mais est-ce qu'il n'y aura pas des sanctions du fait que vous êtes coupable, c'est vous qui êtes aux affaires? Permettez-moi de dire, vous n'arrivez peut-être pas à sécuriser la population que nous sommes, et nous continuons à enregistrer les morts. Est-ce qu'on ne peut pas vous sanctionner? Vous ne vous mettez pas d'accord vous-même en termes de vocabulaire. Des fois, vous parlez de la responsabilité, des fois, vous parlez de la culpabilité. Je vous dis, nous ne sommes pas coupables, mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre peuple. L'Union sacrée, vous vous souviendrez, c'est une famille politique responsable, dont le souci premier est de garantir la paix sur l'ensemble du territoire national. Je venais de vous le dire ici. Et c'est un pari gagné? Pas pour parler avec légèreté lorsqu'il y a des morts. Et je me dis, l'opposition, précisément les idées, est-ce qu'elle a le sens de compassion vis-à-vis de nos frères, nos compatriotes qui tombent à l'est de la République? Lorsque je suis un pasteur de son État, un cadre de l'ESID, parler avec légèreté sur les morts qui sont tombés à cause d'une barbarie connue, à cause d'une guerre imposée, dont l'auteur, les co-auteurs sont connus, en commençant par les Rwandais. Je me dis, est-ce que nous avons encore le sens de l'humanité qui devrait nous gouverner, nous d'abord comme Congolais, parce que ceux qui tombent à Goma, ceux qui tombent à l'est de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas des cochons, ce sont nos frères. Je vous ai dit tout à l'heure ici, je viens de l'est de la République démocratique du Congo. Il est bien de parler sur un plateau de télévision lorsqu'on est à Kinshasa, évidemment à plus de 2000 km de l'est de la République démocratique du Congo, mais il faut être sur terrain pour palper la réalité, le vécu quotidien de cette population-là. Donc je demanderai à mon co-débatteur, qui est un compatriote congolais, de parler en état sérieux vis-à-vis de notre peuple, parce que nous risquons de considérer
que l'opposition en République démocratique du Congo, précisément de l'SID, est l'axe du mal et n'a aucun sens de compassion vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est. Je reviens à la responsabilité de la gouvernance. Vous savez, je l'ai toujours dit ici chez vous, ce qui se passe à l'Est du pays, nous n'avons qu'une seule voie de sortie, c'est-à-dire faire la guerre et imposer la paix. Faire la guerre contre quel pays? Contre le Rwanda. Faire la guerre contre Kagame. Vous avez et raison, imposer la paix. Nous, et Congo, la paix s'impose par une armée dissuasive. Et je vous dis, dans ce pays, pour la première fois, on a mis en place une loi de programmation militaire. Je vous ai dit que le président de la République, dans son souci profond de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire, ne dort pas et il voudrait avoir une armée forte, dissuasive, organisée, capable de mettre en déroute les complots profonds qui n'est pas seulement l'émanation des pays voisins, mais qui est un complot au niveau international. Donc, dire à ce jour que l'union sacrée ou bien la gouvernance actuelle est coupable de ce qui se passe à l'est du pays, c'est faux et archi-faux. Et je ne vois pas aucun Congolais suivre cette hypothèse qui ne cadre pas avec la réalité, parce que nous savons les efforts qui sont fournis au niveau de la défense, au niveau de nos services de sécurité. Et il n'y a pas longtemps, on a vu des caciques qui sont dans l'axe du mal, des terroristes, être arrêtés et qui ont donné des révélations graves sur les complots dont certains fils égarés du pays sont impliqués et d'autres causes qui sont exogènes. C'est pour vous dire que nous devons rassurer notre peuple que le gouvernement est en train d'y travailler. Et je crois, je l'ai dit encore un jour sur ce plateau, que le gouvernement qui arrive, la première responsabilité est de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous serez d'accord avec moi que le même discours a été tenu pour le gouvernement sortant. Mais sinon, il y a un communiqué qui venait d'être rendu public par la société civile via M. Jonas Tchombela, je crois pour ne pas les citer. Il avait demandé au chef de l'État de nous expliquer pourquoi nos FARDC n'arrivent pas à attaquer. On joue qu'à la défensive. Heureusement, vous l'aviez dit que ce communiqué vient d'un certain membre de la société civile. Est-ce que le président de la République, dans ses attributions ou redevabilités, doit répondre à chaque communiqué ou bien à chaque question qui provient de X ou Y? Je crois non. Parce que l'État est organisé. Le fonctionnement de l'État est bien connu et les compétences ici sont d'attribution. Je vous dis, en République démocratique du Congo, nous avons une armée qui agirait de défendre l'intégrité du territoire national et de défendre les Congolais et leurs biens. Et cette armée est en train de faire du travail. Nous savons que les ennemis ont donné 72 heures pour que Goma tombe. Aujourd'hui, est-ce que Goma a déjà tombé? Je vous dis non, parce qu'il y a une armée qui veille à la protection du territoire national, mais nous ne disons pas que tout est déjà fait. Il y a encore des efforts à fournir, parce que nous savons que l'armée a été longtemps infiltrée, les services de sécurité sont infiltrés, il faudrait qu'il y ait une purification intégrale afin d'avoir des dignes fils du pays qui sont prêts de sacrifier jusqu'au sacrifice suprême de leur sang afin que les Congolais soient protégés. Et c'est ça le cheval de bataille de l'Union sacrée. Le reste n'est que des commentaires inutiles qui n'ont pas leur raison d'être. Donc, il faudrait retenir ici qu'au sein de l'Union sacrée, il y a de l'ordre. Parce que je vous ai entendu aussi parler du désordre. Je crois que l'expression avec l'Assemblée nationale, oui, pas de problème. Nous y arrivons. Pasteur Serge Taboko, vous avez suivi l'intervention du secrétaire Massimango, qui dit clairement que la question de l'Est elle est préoccupante. Il faut traiter cette dernière avec beaucoup de compassion, beaucoup de patriotisme, ce qui n'est pas le cas, d'après lui, pour vous. Sinon, vous prenez tout à la légère alors que nous continuons à enterrer et à pleurer les nôtres. Bon, merci beaucoup. Vous savez, moi, je n'ai pas la langue au bois. J'ai toujours beaucoup d'estime et de considération à l'égard de maître lui. Mais néanmoins, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme s'il est venu divertir
fait la plaisanterie dans les plateaux. Je suis étonné lorsqu'il pense que ce que moi je suis en train de dire, je n'ai pas la compassion. Or, la réalité, c'est dans son cas où il n'y a pas la compassion. Moi, je ne dis pas ici que la guerre ou ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays a commencé sous le règne de M. Félix Tshisekedi. Mais on prend le pouvoir pourquoi? Parmi les rôles d'un gouvernement, lorsqu'on prend le pouvoir, notamment, c'est de corriger des erreurs. Corriger des erreurs du passé, imprimer une nouvelle donne, préserver également des acquis. Mais si ma mémoire ne me trahit pas, notre compatriote Félix Tshisekedi, il est dans toutes les cérémonies. Et quand vous le voyez, il a toujours un sourire au rendez-vous. Lorsqu'il y a des cérémonies, même des cérémonies, partout au monde, il est présent partout, il sourit à tout. Est-ce que vous avez dit, déjà vu cher compatriote Guélo, Bachar Assad, ici en Syrie, il est toujours il y a des guerres de tension là-bas. Vous l'avez déjà vu en train de sourire. Vous avez vu déjà Zelensky en train de sourire. Mais son leader, il est dans des manifestations chaque jour. Deuxièmement, j'ai suivi, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est M. Mosso qui nous disait, il parlait, je crois, devant son micro à l'Assemblée nationale, les amis, je ne sais pas s'il faisait déjà l'opposition, les amis sortaient dans les groupes rebelles. Il disait à qui? N'est-ce pas aux amis de l'Union sacrée, des Mwangantou, tout consort là? Ils ne sont pas de l'Union sacrée. Moi, j'ai suivi Félix Tshisekedi lui-même devant le micro de votre confrère Christian Losako. Il a dit non, on m'a menti. On m'a menti, si 21 000 éléments, j'ai trouvé qu'en réalité, c'est 10 000 ou 11 000. Est-ce qu'il a sanctionné qui? Il ne faut pas venir distraire les Congolais. Vous serez d'accord avec moi, l'article 64 ou 74 dit ceci, lorsque quelqu'un prête le serment, de sécuriser, de respecter la Constitution et de sécuriser la population et les territoires. N'est-ce pas? C'est Félix Tshisekedi qui a cette responsabilité. Je l'ai évoqué ici tantôt, dans son article 187, la Constitution donne à l'armée de notre pays, je peux dire quoi, le pouvoir, il a le monopole de la violence pour sécuriser la population et les territoires. Vous êtes payé pourquoi? Mais vous demandez maintenant à celui qui est en dehors, moi, si nous ne sommes pas l'opposition, celui qui est en dehors du système, de vous sécuriser? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Si, je ne sais pas, peut-être comme il a dit, n'était pas ici, les week-ends passaient ici, les mamans de l'ECD, vous l'avez vu, les samedis ils étaient sur la rue, en train de protester contre ce qui se passe. C'est inacceptable. Même pour venir soulager, je l'ai dit dans mon propos introductif, même pour soulager nos amis là, des réfugiés. Je crois, en 97, vous avez vu, quand il y avait des ordres ici en face au Congo-Brazza, nos amis du Congo-Brazza étaient venus ici. Je crois qu'ils étaient ici à Kinkole. Vous avez mis des tentes, comment les gens vivaient. Mais si tu peux comparer, même dans l'histoire de l'humanité, tu peux comparer les réfugiés congolais à je ne sais pas. Vous voyez seulement, je vis même cet enfant-là où on a tué sur sa maman. Maman était morte. Mais quand vous regardez déjà les bébés, c'était un bébé qui souffre de malnutrition. Quand vous voyez les images, la manière dont ces gens-là dorment. Mais de l'autre côté, ici on apprend, je ne sais pas si lui il est au courant, on détourne de 300 millions. On a ajouté encore une autre histoire là, si c'est de 18 millions qu'on a détourné pour l'achat de véhicules. Vous comprenez? On détourne que des millions sous le régime des médiocres qu'on a combattu avec M. Félix Tshisekedi. Moi, j'ai entendu seulement les montants de 32 millions qu'on aurait dit que attribué à M. Il s'appelle encore l'ancien Bouchab. L'argent détourné c'est de la SNEL. Mais aujourd'hui, on nous parle de 300 millions. On vient de m'envoyer une vidéo. Il y a le pont le plus long. Un poste. On a dit quoi? Un pont le plus long en Chine. On a construit ce pont-là à 300 millions. Mais Kazadi nous dit ici qu'on a dilapidé 300 millions pour l'histoire de francophonie lorsqu'on a invité Fer et Fali. Un pont suspendu. Le pont en Chine, le pont le plus long a été construit à 300 millions de dollars. Mais ici, on a bougé les 300 millions pour faciliter la danse de Fali et Ferry. Et construit des maisons qui sointent déjà. Si vous passez là-bas, s'il plaît, ça sointe partout. Monsieur, à un moment donné, il faut être sérieux.
C'est indigne de voir ce qui se passe dans notre pays. Si vous essayez un peu de regarder même des médias périphériques ici, nous sommes manqués même pas des jeunes. J'ai vu des jeunes maliens, tout ça. Vous avez vu même des pays ici, Mali, Burkina Faso, tout ça. Les jeunes là, le Burkinabé là, vous l'avez déjà vu en train de danser. Vous l'avez vu en train de sourire. Ils prennent des choses au sérieux. Mais ils sont, si vous, non, bon, il y a l'autre, quand je dis ça dans un autre plateau, il dit, bon, on va la rater. Et on a mis des lits d'épaisse. Donc, chers compatriotes, lorsque nous parlons, c'est avec beaucoup de douleur. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui dans la partie orientale, ça peut arriver ici. Et ceux qui sont tués chaque jour ne sont pas des mouches, même si c'était dans un autre pays. On a tué ici, l'Israël a bombardé ici, chez son voisin ici en Palestine. Mais on a condamné. On a condamné. Mais pourquoi on peut accepter nos compatriotes meurent chaque jour? Et vous êtes là plus de 5 ans aujourd'hui. Improductif, incapable de résoudre les problèmes. Vous passez chaque jour dans les différents médias pour pleurer. Vous nous avez promis ici, Félix, pendant la campagne, qu'est-ce qu'il a dit? À moins d'escamouche. Il a dit à votre confrère, regardez, lisez si mes lèvres. Et je rassure aux Congolais, soyez en paix, tranquillisez-vous. On a acheté les matériels. Ça va quitter ici et nous allons bouger les Rwandais. Mais après, il retourne encore, il dit non, on m'a conseillé. Qui l'a conseillé? Qui l'a conseillé? Donc mon frère, parlons de ce qui est essentiel. Mon président, Martin Fayulu, les patrimoines communs, vous savez comment il a les pouvoirs, les soucis de ces pays, comment il se bat. Donc, les amis qui sont là n'avaient aucune vision. La vision surtout sectorielle. Ici, j'ai fait allusion pour la sécurité. Ils n'avaient aucune vision. Ils sont là, donc, comme on dit toujours, tout ça, ils ne savent pas quoi faire. Donc, on peut laisser 20 ans à faire il n'y aura pas de solution. Non, je vous dis la vérité. Qui l'empêche? Parce que hier, quand nous étions avec l'opposition, il nous disait que ce qui se passe au Congo, c'est Kabila, c'est lui le complice, c'est tout ça. Il a cité Kabila nommément ici. Mais aujourd'hui, lui-même, il est là. Il nous disait que l'armée était infiltrée. Depuis qu'ils sont là plus de 5 ans, lui aussi vient de répéter. Est-ce que vous ne pouvez pas nous identifier ces infiltrés-là et les mettre hors du système pour sécuriser les Congolais? C'est au-delà de tout ce qui se passe. C'est vrai, l'insécurité, on en parle, on en parlera encore. Il y a également une situation socio-économique qui nous dérange. Ici à Kinshasa, vous en êtes conscient, il n'y a aucune route est praticable. Si vous allez dans différentes provinces, c'est presque le même problème, encore le même cas. Trouver à manger, à boire, c'est difficile. Les fonctionnaires sont en difficulté, on ne sait comment payer les loyers. Il y a des questions qui taraudent les esprits, donc c'est vraiment bizarre, c'est aussi compliqué. L'autre fois, il y avait blocage, certes, on le disait, parce que les FCC bloquaient et la coalition. Aujourd'hui, vous n'avez pas les mêliers, vous, l'Union sacrée. Vous avez tout, alors tout. Toutes les provinces, les gouverneurs sont de l'Union sacrée. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez la quasi-majorité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis la nomination de la Première ministre, nous n'avons pas le gouvernement? Au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, vous le savez, on a repoussé encore les élections pour le samedi 18, dans le 18 prochain. Qu'est-ce qui bloque concrètement? Parce que les pays semblent être asphyxiés, alors que l'Union sacrée est là. Est-ce que vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes? Ou bien il y a une main noire? Si oui, ça provient d'où? Je ne saurais pas affirmer ici que tous ceux qui sont dans l'Union sacrée sont des saints. Nous disons qu'il y a certains camarades qui sont dans l'Union sacrée, mais qui ne reflètent pas la vision du président de la République par rapport au fonctionnement de l'Union sacrée. Ce sont eux qui bloquent? Je suis d'accord avec lui lorsqu'il fustige certains ministres qui sont impliqués dans les détournements. Et je pense que mon parti politique, par le canal de son président national, le camarade Maître Dodo Lutombo Isanda, n'a jamais cessé de dire que nous ne pouvons pas avoir un îlot de jouisseurs au détriment de tout un océan qui est représenté par plus de 100 millions de Congolais. Voilà pourquoi nous insistons que nous, on passe au sein de l'Union sacrée, nous ne sommes pas des brouettes politiques. Lorsqu'il faut s'arrêter, discuter, échanger, dénoncer le mal, nous le faisons. Il a parlé tout à l'heure ici de Nicolas Kazadi.
je pense que la plupart des partis politiques qui sont au sein de l'Union sacrée ont eu à dénoncer les détournements qui n'est pas une chose à encourager. Et je pense bien que les services sont en train de travailler. Nous n'allons pas nous substituer à la justice ici sur un plateau de télévision. On réfléchit au moment où la justice est déjà saisie de l'affaire. Laissons la justice poursuivre son travail et que le résultat final nous sera présenté. Il n'y a que la justice qui sait dire que tel a été réellement impliqué. La situation actuelle en termes de blocage, qu'est-ce qui vous empêche, vous, l'Union sacrée, de décanter la situation? Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de bureau de l'Assemblée nationale. La crise continue à battre son plein. C'est compliqué. La situation de Kinshasa, tout comme la situation de l'ensemble du pays est connue. Nous l'avions dit quand la ville était très mal gérée par Ngobila. Sur ce plateau, on a y à dénoncer. Tous les projets fallacieux qu'on nous a amenés de Kinshasa sans trou, zéro trou, ont échoué, nous l'avions dit ici. Et qu'aujourd'hui, la situation de l'énergie, au niveau d'abord de la ville de Kinshasa, est inacceptable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, les routes, n'en parlons pas. En clair, l'Union sacrée. Et nous disons, l'Union sacrée n'est pas l'incarnation de l'échec, mais plutôt la volonté manifeste, incarnée par son leader, qui est de voir les choses changer. Et nous y travaillons, nous nous battons pour ça. Est-ce qu'il est temps de dire que tel a fait ça, c'est ce qui a fait que les choses n'évoluent pas? Je crois que non. Nous sommes encore au début du deuxième mandat. Nous disons que le mandat a déjà commencé. Nous devons éviter de faire un cercle vicieux, revenir sur les mêmes erreurs du passé, alors que nous devons construire un pays. Quelle comparaison faites-vous du début du premier mandat FCC Cash et le début du deuxième mandat Union sacrée, majorité présidentielle, Union sacrée seule? Je n'ai jamais été dans les FCC Cash. Non. Mais au moins, s'il vous plaît, nous étions au Congo, nous avions dénoncé ce qui n'allait pas à l'époque et on a encouragé ce qui était bon. De la même façon, dans le contexte de l'Union sacrée, lorsqu'il faut dénoncer ce qui ne marche pas, l'Union sacrée devrait apporter sourire et solution. Lorsque les choses ne marchent pas, nous le disons. Je voudrais avoir la réponse à cette question. Je reformule cette dernière. Les débuts du premier mandat, coalition FCC Cash. Les débuts du deuxième mandat, Union sacrée, maître de circonstances, maître Union sacrée seule. À quel moment la population vivait mieux? Nous ne pouvons pas comparer les FCC Cash et le contexte de l'Union sacrée actuellement. Il y a une grande différence. Vous savez tout ce qu'on a connu comme problème au niveau de cette coalition monstre qui n'a rien à voir avec cette coalition aujourd'hui de l'Union sacrée qui donne au moins espoir et lumière au peuple congolais. L'Union sacrée donne espoir et lumière. Espoir et lumière. Tout n'est pas encore fait, mais il y a un début de la manifestation de la volonté de bien faire. Et je vous dis, le président de la République, je rappelle ici, lors de son investiture, il a été clair que s'il y a des erreurs qu'on a eu à consommer dans le passé, nous devons faire un effort pour que ces erreurs-là ne reviennent plus. Voilà pourquoi lorsque les Kinois n'ont pas du courant, nous sommes de l'Union sacrée, nous passons pour dénoncer, dire que ceux qui sont à la tête de la SNEL ne font pas du bon travail. Alors, lorsque les Congolais n'ont pas de route, nous passons ici pour le dire, alors qu'il y a tout un ministère. Lorsque l'argent de l'État est détourné, nous venons ici, nous le dénonçons. Je crois qu'il fallait encourager et féliciter l'Union sacrée parce que vous pouvez être de l'Union sacrée lorsque vous êtes trempé dans une situation qui compromet la bonne marche du pays. Nous-mêmes, au sein de l'Union sacrée, nous venons, nous le dénonçons. Et il y a des gens qui sont arrêtés. Il y a des gens qui sont arrêtés. Faisons d'une pierre deux coups, parce que je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'il venait de dire Maître Jalouma Simon et moi. Je pose la question en même temps en rapport avec les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Les blocages, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut dire que l'Union sacrée prend la nation en otage? Tout est bloqué, les institutions sont presque paralysées. Pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale, bien que c'est en perspective.
Mais la manière dont les choses se passent, vous en savez quelque chose. Pas de gouvernement. Et au final, il y a certaines langues qui pensent qu'il faut réviser la Constitution. Merci beaucoup, cher compatriote, pour la question. Mais néanmoins, je ne vais pas rétro-pédaler, puisqu'il m'a pas vraiment beaucoup touché. Il a dit, je crois, il a avancé, il a compris que c'est lui qui était dans l'erreur. Ce que j'avais dit tantôt, c'était la vérité, c'était vrai. Mais néanmoins, je suis tellement mal à l'aise de faire une analyse comparative entre les régimes, ou soit la coalition FCC-Cash et cette aventure qui continue aujourd'hui. Mais si on peut être honnête et clair, on doit dire que sous la coalition FCC-Cash, on dénonçait, on a mené quand même déjà à la justice. Mais depuis qu'ils se sont séparés, je ne sais pas lorsqu'il va prendre la parole. Je crois qu'ils se sont séparés en 2021, si ma mémoire ne me trahit pas. De 2022 jusqu'à aujourd'hui, s'ils peuvent, mais il va peut-être nous citer le nom d'un ou deux personnes qu'on a arrêtées, qu'on a fait juger officiellement. Donc, à l'époque, ce qu'on a senti seulement qu'on traduisait les gens, il y avait quand même une contradiction, on relevait des faiblesses de M. Félix Tshisekedi. Bisselel a été arrêté, jugé pendant quelle période? Qu'il évolue. Permettez-moi. Non, je vous cite déjà un nom pour vous apaiser. Et je crois que vous avez la réponse par rapport à votre préoccupation. Non. Le problème de Bisséré, ce n'était pas lié au détournement. Parce que les débats ici, c'était on détournait l'argent, ainsi de suite. Okay. Mais pour des arrestations, des droits communs, ça, c'est chaque qui joue dans notre pays, ça, c'est pas un débat. Et tout le monde sait que même les dossiers de Bisséré, là, c'était monté. Il n'y avait pas rien de détournement. J'ai fait allusion ici, les cas un peu emblématiques où on a miroité les gens ici, il a détourné autant. Puis ici, le débat, c'est par rapport au détournement. Mais lorsque, par exemple, vous couchez avec la femme d'autrui, vous volez, mais on peut toujours interpeller, ça c'est pas un débat. Ça c'est pas un débat. Donc ça c'est vos histoires là, on sait comment on a essayé de mettre l'autre de côté, non, bon, ça c'est pas notre problème. Par rapport à votre question, j'avais dit tantôt dans l'émission précédente, c'est que c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes, c'est un système organisé par des prédateurs. Vous voyez, quand des prédateurs sont devant une proie, essayez de regarder même dans la jungle. Hein. Et effectivement, la RDC, c'est une jungle. Nous ne sommes pas gérés. C'est un groupe de courageux. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils sont derrière, ils ont la police, l'armée. Comment c'est un groupe de courageux? Non, ils sont courageux. Est-ce que réellement tu peux être fier que ces amis ici vous représentent? Dépassionnons les débats. Ils doivent nous représenter par rapport à quoi? Ils font quoi concrètement? Je vous ai dit peut-être ça, c'était avant l'émission. Moi, je ne soutiendrai jamais la lutte des Mosées. Même on m'a donné pour la soutenir d'une certaine mesure. Je ne soutiendrai pas pourquoi. Parce que, certes, dans l'histoire de l'humanité, les gens ont pris des armes. Lorsqu'ils voyaient que ça ne marchait pas, ils ont pris des armes. Quand les gens, Kadhafi l'a fait, Thomas Sankara, il y a beaucoup de gens, de grandes figures qui ont pris des armes, mais lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, ils ont changé la situation. Mais la différence avec ces gens-là et Mosé, c'est que quand ces gens-là ont pris des armes, ils ont dit à leur population que nous avons pris des armes, nous sommes avec tel comme alliés pour renverser la situation parce que rien ne marche. Mais pourquoi je condamne Mosé? Parce que lorsqu'il prend les armes, il nous dit que tout ce qui était derrière lui, c'était des Aïrois. Et dans toutes les interventions, il dit que ce sont des Aïrois qui ont pris la conscience pour chasser Mobutu au pouvoir. Il disait même Mobutu qui t'a fait roi. Et en réalité, ce n'était pas des Aïrois. Et il vient ici, il nomme tous ces messieurs-là. Et après, à un moment donné, une année après, il se rend compte qu'il est asphyxié. Il dit non, ce sont plus des Aïrois. Ce sont des Rwandais, particulièrement, ce sont des Tutsis. Prenez la machette, les bateaux, tout ce qu'il faut. Mais comment on va chasser ces gens avec des armes? Et depuis qu'il est parti, voilà là où nous sommes. Donc on a chassé Mobutu, certes, il y avait un problème économique, mais on ne coupait pas de tête comme ça. Mais néanmoins, là où j'ai voulu épingler le nom de Mouzé, lorsque Mouzé arrive, on a vu quand même qu'il y avait plus de vols ici. Dans les grands marchés, tu peux entrer avec ton argent. Vous comprenez? Il y avait quand même un petit ordre. Mais Félix, depuis qu'il est en âme et conscience, quand il va prendre la parole, depuis que Félix est venu, tu peux me dire qu'est-ce que Félix a corrigé? Qu'un Congolais, je lui peux dire non, vraiment, grâce à Félix, c'est l'Okoïzan. Il va te parler de la gratuité de l'enseignement. Oh, c'est la gratuité d'enseigner. Ce n'est pas la gratuité d'enseignement. Donc, ils ont bombardé seulement comme ils en voulaient. C'est la gratuité. Gratuité d'enseigner. Et ils ont mis les messieurs là, ils disent si quelqu'un qui va, c'est un enseignant qui va refuser d'enseigner, il faut les déconnecter. Donc ils ont mis le système là, si tu refuses de ne pas enseigner, tu es déconnecté dans le système. Et vous avez vu comment les enseignants perdent maintenant. Si je tente de gréver, je serai écarté.
Donc c'est vraiment en train de... Ils sont en train de terroriser. Non, parce que l'enseignement c'est un système. Il faut tenir compte des paramètres, il faut tenir compte des ressources financières. D'abord, lorsqu'ils sont arrivés aux affaires, il y avait un état de lieu qu'on a fait à l'époque, là je crois c'est Emero Kounje qui faisait l'intérim. Ils ont dit c'est pour que la gratuité de l'enseignement soit effective, il faut disposer au ministère sectoriel des milliards. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des... Moi, j'ai même mon beau-frère qui enseigne, il a 111 élèves dans sa salle de classe. 111 élèves. Dans une même salle de classe. Et je ne sais même pas s'il connaît le nom des élèves. Donc, ça, Félix n'a rien fait. Ce que nous avons constaté, c'est ce que Kabouya nous dit. En 2018, quand nous sommes arrivés ici, nous étions la majorité, nous étions piétons. Mais grâce à nos efforts, il a dit plus de 80% des militaires de DPS aujourd'hui sont véhiculés. Nous manquons même les parkings. Ça, c'est Kabouya qui nous a rappelé. Vous comprenez? Kabouya aujourd'hui commence à distribuer des jeeps aux députés. Oh, hier, ils étaient incapables de nous donner même un verre de riz. Vous comprenez? Donc, peut-être les avancements, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, moi, on doit parler honnêtement. Je suis un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Félix, c'est un frère en Christ. En dehors de toutes les conséquences, c'est un frère en Christ. Qu'est-ce qu'il a amélioré? Qu'est-ce qu'il a changé? Il a trouvé certes l'insécurité. Il a trouvé certes l'insécurité. Les régimes passés nous parlaient de la guerre asymétrique où les rebelles. Moi, j'ai participé à beaucoup de conférences. P.A. Sonan Biyoya, il nous pondait des théories là avec celui qui était à les médias ici, c'est Télé 7, il a Freddy, tout ça. Oh, on ne savait pas c'était un militaire. C'est monsieur de Kabila. Il nous donnait l'impression, c'est comme si c'était un opposant. Il nous a organisé des histoires ici. Et quand j'ai participé dans ces conférences, la guerre asymétrique. Même les Américains ne sauront pas terminer ça. Même les Français. Mais Félix a trouvé ça 45 territoires. Moi, aujourd'hui, Félix ne peut pas aller à Bounagan. Une grande partie de notre pays est partie. Même ici à Kwamoutou, les gens qui trisent des fraîches, comme à l'époque de l'Antiquité, les régimes sont incapables de mettre fin à ce système. Vous aussi. Vous comprenez? Sinon, donc, que pensez-vous de la révision? C'est un marché de dupes. Ils sont là, ce sont un groupe de courageux. Ils se distribuent des postes. Eh oui, ils distribuent des postes. Si vous osez, comme nous parlons comme ça, donc à part ça, ils n'ont rien comme projet de société. Vous comprenez? Ils n'ont rien comme... Je vous ai dit ici, dans mon propos introductif, c'est un cauchemar. Chaque jour, quand on se réveille, allez par exemple chez moi à Tchang. Vous allez voir, il y a un taximène qui dit 300 francs. J'ai dit 300 francs Zanine. Oh, 3000 francs. De chacun de fixe le prix dans son bis comme il veut. Je descends vers Food Market là. Je vois même un Transco. Donc on commence à demander l'argent en bas. Donc avant de nous donner les tickets en bas là-bas. Le Félix nous a rabaissé dans un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Oh, à l'époque, on faisait des colonnes. On venait au pays, on monte là, on entre à l'intérieur, il y a un guichet là, on paye. Mais maintenant aujourd'hui c'est en bas comme le DCC il faut. Donc on ne comprend rien. C'est un cauchemar. À part peut-être ceux qui bénéficient quelque chose. Comme nos amis, ils sont là peut-être. Donc, mon frère, celui qui va finir, que pensez-vous de la révision de la Constitution? Bon, pour la révision de la Constitution, ce sont des incantations. J'ai dit d'abord ceci. Ces deux verbes-là, réviser, modifier ou changer. Certes, lorsque vous arrivez aux affaires, si vous aviez par exemple une vision en termes de réforme, on peut peut-être initier, par exemple, nous, dans notre programme, on a envisagé, par exemple, sur la loi sur la nationalité. L'article 10, on pensait comment essayer un peu de voir, mais en dehors de ces pays ici, par exemple, le Rwanda, les pays qui nous agressent. En dehors de ça, on pense aussi sur la loi électorale. Vous voyez, c'est-à-dire, vous avez une vision en termes de réforme. Mais, Félix Tshisekedi, parce que moi, je l'ai suivi. Il a dit, je vais donner une constitution digne. Bon, c'est un concept créé. Une constitution digne, cette constitution est indigne par rapport à quoi? Alors, vous posez la question à celui qui est aux affaires, qui nous présente un ou deux dispositions. Une ou deux dispositions. Elle-même prévoit sa révision. Pourquoi ça vous fait peur? Je n'ai pas révisé. On peut toujours refuser. J'ai dit ici, même nous, on peut refuser, même sous le régime de Kabila, il y a eu quand même des modifications, ainsi de suite. Malgré qu'ils ont fait ça pour leur calcul diabolique. Oui, pour leur calcul diabolique. Mais néanmoins, les changements de la Constitution, ça ne peut pas passer. On va changer quoi? Parce qu'il y a des dispositions intangibles. On va changer quoi? Et quand lorsque Félix parle d'une constitution, puis j'ai même une vidéo qu'on vient de m'envoyer ici. Je crois que c'était l'année passée ici. Umbata a fait un point de presse où il vantait la constitution, il dit la constitution, la meilleure depuis que le Congo a existé. Oui. Et aujourd'hui, il n'en parle plus. Il est disparu. Parce qu'il sait que s'il va aux aidants, c'est terrible. Donc bref,
dans leur calcul, ils pensaient de changer la constitution. Pourquoi? Parce que Félix il veut rester au pouvoir. La vision de Félix Tshisekedi, c'est rester au pouvoir, l'argent et le pouvoir. À part ça, ils n'ont rien dans leur JBC en termes de réformes pour faire avancer le pays. Merci, donc, pasteur Serge Taboko. Malgré que nous sommes sous pression, j'aurais voulu qu'ils puissent identifier ne fût-ce que 2 ou 3 dispositions qui heurtent, qui fait que le Congo ne puisse pas avancer, qui fait que le ministre vole. À ce moment-là, je serais ravi. Ah non. Cette disposition autorise le ministre de voler l'argent. Enlevez ça pour que l'argent ne soit plus volé. Cette disposition empêche que l'armée puisse sécuriser la population. Là, je serais d'accord. Mais si c'est pour que Félix il reste au pouvoir au moment où nous vivons dans un cauchemar, donc ça ne peut pas passer. Je rappelle que vous êtes décidé. Merci d'être venu, le pasteur Serge Taboko. Merci infiniment pour la disponibilité. Maître Jean-Louis Massimango, c'est en guise de conclusion. Avec vous, nous allons boucler. Vous avez suivi ce qu'a dit le pasteur. Il a posé même des questions, mais il souhaiterait avoir des réponses autant que les téléspectateurs. Depuis que le chef de l'État est là, depuis que Félix est là, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Qu'on peut dire que Oyoboué, Félix Ndassalian. Il a évoqué Mouzé, il a évoqué Kabila, les fils, il a évoqué Mobutu. Vous avez la parole aussi pour la Constitution. Est-ce qu'il y a lieu de réviser? Si oui, il faut toucher quel article? Ou bien s'il faut changer, d'après vous, c'est quoi la raison? C'est par là qu'on va se quitter. Je voudrais d'abord commencer par féliciter le pasteur parce qu'ils ont évolué. Vous vous souviendrez sur ce plateau, lorsqu'il prenait la parole à l'époque, il commençait toujours par dire le président Élie Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, il a compris que c'était réellement un cauchemar. Parce que c'est ça le terme qu'il a utilisé par rapport à Félix Tshisekedi. Le vrai cauchemar, c'était l'illusion qu'il avait à l'époque. Et aujourd'hui, les choses ont évolué. Il ne parle plus du président Élie Martin Fayoulou. Il parle par contre du président Martin Fayoulou, donc de son parti politique. Lorsqu'on a la mauvaise foi, on refuse de voir même la lumière, là où il y a la lumière. Parce qu'il m'a posé la question de citer même des réalisations, mais une réalisation apportée par Félix Tshisekedi, et dont il s'est précipité lui-même à parler de la gratuité de l'enseignement, en détournant même le vocabulaire approprié pour parler de la gratuité d'enseigner et non de la gratuité de l'enseignement. Je laisse ce paramètre de la gratuité, je lui parle de la gratuité de la maternité. C'est une réalisation du président Félix Tshisekedi. C'est pour vous dire que les exemples sont légion. Je n'entre pas dans ce débat-là, vous êtes éclairé et votre esprit est apaisé parce qu'il était déjà agité. Je reviens sur la question de la Constitution. Je suis content qu'il s'est contredit lui-même. Tantôt, il vous dit qu'il y a certains articles qu'il faut changer. Tantôt, il vous parle qu'il ne faut rien changer. Non, mais quand le président, s'il vous plaît, je l'ai suivi religieusement. Je l'ai suivi religieusement. Lorsque le président Félix vous dit qu'il faut donner aux Congolais une constitution digne, pour lui, il entre en chaleur. Donc, lui a droit de dire qu'il faut réviser certains articles, mais le président Félix Tshisekedi n'a pas ce droit-là. Félix, il parle de changement. Démocrate. Vous êtes un intellectuel s'il vous plaît. Mon frère, il faut pas... Nous disons que les choses ont évolué. Le contexte des belligérants à l'époque, qui nous a donné la constitution actuelle, et le contexte politique aujourd'hui, fait la nécessité urgente même que la constitution soit retouchée. Alors, et ce n'est pas un tabou, s'il vous plaît. La constitution elle-même prévoit les modalités de sa révision pour qu'elle soit révisée. Mais je suis d'accord avec l'opinion de l'ensemble des Congolais qu'il ne faut pas réviser la Constitution pour que le président de la République s'éternise au pouvoir. Et moi, je suis d'accord avec le président Félix, connaissant bien l'homme qui ne va pas s'éterniser au pouvoir. Il est à son 2e mandat, qui est le dernier. Mais il faudrait laisser aux Congolais des lois qui sont authentiques par rapport à la réalité, au contexte actuel. Les faire, je crois, ce n'est pas aller pécher. Les faire, je crois, ce n'est pas aller rêver si c'est les démons d'Israël ou bien d'où, sauf dans la tête de ceux qui sont dans la confusion et que nous pouvons considérer aujourd'hui comme ennemis de la nation, commençant par les gens de décider. Commençant par les gens de décider. Ça, il faut mettre ça en tête. Là, vous n'allez pas toucher. Qui vous a dit la révision en question concerne déjà votre préjugé là? Mais vous changez pourquoi?
concerne Vous changez votre quoi? préjugé. Donnez-moi la C'est disposition pour que vous vous voulez changer. dire, Vous voulez enlever quelle Vous disposition voulez modifier quelle vous disposition? devez vous apaiser. Oui. Vous devez vous apaiser. Il y a plusieurs éléments qui ont été décriés ici. Il y a ceux qui estiment qu'il faudrait avoir un parlement avec une seule chambre, par exemple. Parce que, quelque part, le Sénat nous prend beaucoup d'argent. C'est un point de vue. Il y a d'autres qui pensent qu'il faut casser les assemblées provinciales. Ce sont des points de vue qui peuvent être discutés et que la question soit soumise au souverain primaire par la voie, par exemple, des référendums, et que la population se décide et se prononce. Mais il faut éviter de se substituer à la population lorsqu'on sait on est dans sa décision qui est carrée au niveau de Fadenhaus, où on se réveille, on prend une décision et vous voulez que cette décision-là engage l'ensemble des Congolais. Nous disons non. Il a décrié tout à l'heure ici la situation de Tchangou. Nous disons que le mal reste mal. Transco n'a pas été créé pour que les gens ils montent de cette manière-là. Nous, nous fustigeons ça, nous dénonçons. Nous avons quelqu'un qui est aujourd'hui DGA au niveau de Transco, qui a été avec nous dans tous les médias. Mais lorsque vous rencontrez les gens qui travaillent au niveau de Transco, vous dites qu'ils sont impayés pendant plusieurs mois. Faut-il les encourager ça? Nous disons non. Même s'ils sont les nôtres de l'Union sacrée, il faut condamner ce qui est à condamner. Mais à un certain moment, par éthique politique, par éthique politique, s'il vous plaît, de la tête de Mbosso, j'ai dit il n'y a pas de désordre. Par contre, il y a l'expression des ambitions, qui n'est pas à confondre avec le désordre. Je reviens rapidement parce que les minutes sont comptées. Par rapport à la question, parce que vous parlez de Mbosso, attention, je suis cadre de son regroupement politique. Et si on me demandait, moi, mon point de vue personnel, j'aimerais bien que ce soit lui qui continue. Mais je ne suis pas électeur. Lorsque ses collègues, s'il vous plaît, lorsque ses collègues décident que chacun exprime ce qu'il a comme ambition et que les députés le départagent. Vous avez si bien dit que si ça dépendait de vous, vous allez émettre le vue, vous allez émettre l'envie que Mbosso puisse continuer, d'après vous, parce qu'il aurait fait quoi? Vous savez, il a hérité cette chambre dans quel contexte? Et sa sagesse, son intelligence et son amour à la nation a fait que la chambre, la chambre basse puisse résister, puisse travailler et qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui. Mais comme je ne suis pas électeur, s'il vous plaît, j'ai fini pour il avait combien de députés pour aller là-bas? Personnellement, je soutiens la position de tous ceux qui ont estimé que le Congo ne peut pas être pris en otage par un communiqué du Présidium qui risque d'être un virus politique pour la bonne marche du pays. Merci beaucoup. Donc, que les 500 députés puissent se choisir des dirigeants dignes qui seront acceptés par l'Assemblée nationale et non 3-4 personnes se retrouvent au niveau des GB et veulent décider sur le sort de 500 députés qui représentent plus de 100 millions de Congolais. Je parlais d'un groupe de prédateurs. Et je crois que c'est ça la démocratie. Et c'est ça l'avantage. Non, s'il vous plaît. C'est ça l'avantage de l'union sacrée. S'il vous plaît. C'est ça l'avantage de l'union sacrée. Et c'est ça l'expression de la démocratie. On va se quitter, merci beaucoup. C'est ça l'expression de la démocratie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine PASA. Merci Maître Jean-Louis Massimang pour la disponibilité. Merci également, c'était pour le compte de l'Union sacrée bien évidemment. Merci également au pasteur Serge Taboko d'être venu. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. C'est la fin de cette émission. Suivez-nous en rediffusion ce soir à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Zola. Merci à Molo Cantoni qui n'est pas là malheureusement. Merci à Jérémy Bomolo. Merci à Etandi Jires Mabeka. Merci à Blaise Dombe qui était du côté de la régie finale. Merci également à Alain Trésor Guidinda, Brandon Milalou. Merci à toi. Anissé Genkiel, encore une fois de plus, merci. Et à mes invités, merci à vous pour la disponibilité. On vous retrouve demain et bon, tu le programme sur nos antennes. Amis Chomba, merci et au revoir.